cette nouvelle vidéo pour votre tirage pour le mois de décembre 2022. Soyez les bienvenus, il s'agit bien d'un tirage pour Bonjour mes chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois de décembre 2022. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Vierge, la lune en Vierge. Je vous conseille mes amis d'aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Vous pouvez regarder aussi pour votre Vénus, pour la personne de votre cœur ou pour quelqu'un de la famille. Voilà. Alors je vous explique rapidement comment on va travailler. J'ai combiné l'aspect général et l'aspect sentimental dans une seule vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez pour ce mois-là. Comme vous voyez bien ici, dans cette première partie, on va regarder tous les domaines de vie. Voilà. Et puis sur la deuxième partie, on va approfondir le domaine sentimental. On se fera un tirage pour les couples, les triangulaires et un tirage pour le célibataire. Voilà. Alors c'est parti, mes amis les Vierges. On va démarrer ici avec ces énergies-là. Alors bon, ces cartes-là, déjà magnifiques. Déjà, vous voyez bien, on a une tendance de certaines couleurs, comme la couleur jaune, un peu orange aussi, hein, qui me parle aussi du plexus solaire et du chakra sacré, autrement dit. Alors, ce que je vois ici, c'est que ça va me parler aussi d'une guérison pour vous, les Vierges. Ça va me parler aussi d'un mieux-être, en fait, sur ce mois-là. En fait, d'une amélioration, hein, le fait d'aller vers du mieux, que ce soit dans un état de santé général, ou peut-être dans dans votre vie, dans votre entourage, vous-même, avec votre corps, avec votre état d'esprit, avec vos émotions. Comme vous voyez bien ici, on vous parle d'une porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Déjà, comme vous voyez bien, on a le bonheur, donc il y a l'idée aussi de retrouver une belle énergie, une belle forme, hein, peut-être aussi retrouver de l'espoir, retrouver de la positivité. Il y aura peut-être certainement justement un événement, quelque chose qui va se passer sur ce mois-là, qui va vous permettre aussi de vous sentir bien et de vous sentir heureux. Et c'est pour ça aussi qu'on a la carte de la gratitude. Ce qui est intéressant sur cette carte-là, on a une belle harmonie avec la terre, la nature, d'accord. Je pense aussi, ça peut être également une solution pour votre guérison, c'est d'être aussi de plus en plus entouré de la nature, des éléments naturels, des aliments aussi naturels. Vous voyez, hein, ça peut vous aider aussi peut-être dans votre vie, voilà, dans ce que vous êtes en train de vivre. Donc cette carte-là nous parle de gratitude. Donc il y a un besoin d'être dans la gratitude, dans le remerciement. Quand on est dans la gratitude aussi, c'est qu'on est dans l'acceptation, hein, on est aussi dans le lâcher prise, hein, on accepte ce qu'on a, on accepte ce qu'on a vécu, etc. Et on est dans la gratitude par rapport à les bénédictions que vous avez dans votre vie, certainement. Cette carte-là aussi, ça va nous parler d'une forme de satisfaction. Hein, peut-être tout simplement pour certaines personnes, vous allez exprimer aussi votre satisfaction, votre gratitude par rapport à un mieux-être et votre guérison. Hein, quand on est guéri aussi d'un problème ou de quelque chose, on est toujours dans la gratitude. Hein, c'est tout à fait normal. Alors, on va bien ici, on va regarder pour les messages en ce qui concerne le tarot, qui va parler aussi du général. Donc, on a sorti ici un arcane majeur, qui est la justice. Excusez-moi. Donc ici, on va parler peut-être de la justice du système, mais sinon pour moi, c'est la justice générale, la justice universelle, donc le retour à l'équilibre. On peut parler aussi de tout ce qui est contrat, de tout ce qui est vraiment officialisation, tout ce qui est aussi, administratif, officiel. Hein, peut-être qu'on va officialiser une relation, on va officialiser quelque chose, on va peut-être signer des signatures importantes. C'est pour ça aussi qu'on a un peu les peurs. Parce qu'en fait pour moi je pense pas que cette carte là elle est très dramatique vu qu'elle est bien entourée. Je pense vraiment qu'ici on est un peu stressé, ou peut-être on est dans une phase comme ça où voilà, notre énergie elle est un peu éparpillée, on fait beaucoup de choses à la fois, on n'arrive pas à se concentrer, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on a un peu des peurs ou qu'on a du stress, hein. Je trouve que c'est tout à fait logique, d'accord, et c'est tout à fait normal, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a la guérison, parce que si tout à l'heure ça m'a fait penser à quelque chose, pour certaines personnes c'est peut-être vous allez vous guérir par rapport à une anxiété, un problème justement d'anxiété, hein. Parce que voilà, hein, pour certaines personnes l'anxiété
ça peut bloquer votre vie, hein. Voilà. Moi je suis bien placée justement pour parler de ça, mais des fois aussi, voilà, les personnes par exemple qui souffrent des paniques d'attaque, ce genre de choses, hein. Vous voyez, des crises de panique, pardon, hein, d'accord, donc des crises comme ça, vous voyez, de peur, etc. Voilà, donc ça immobilise complètement. Donc ici, j'ai l'impression que quand j'ai vu cette carte-là et j'ai vu la guérison qui est sautée là, j'ai pensé tout de suite à ça en fait. Peut-être certaines personnes, justement, vous allez pouvoir vous guérir, hein, de cette situation-là. Alors après aussi, la carte de l'As de coupe, pour moi, je l'ai sentie comme une bénédiction, hein, qu'on retrouve là aussi, parce que la guérison en soi et le bonheur, justement, c'est une forme de bénédiction. Donc je pense, les Vierges, apparemment, vous avez du stress. Je pense que peut-être que vous vous posez beaucoup de questions en ce moment, vous gérez plusieurs choses à la fois, etc. Peut-être, et je vois ici tout ça face à quelque chose d'assez important dans votre vie. Comme par exemple, tout à l'heure, j'ai évoqué la signature, une signature importante, hein, la possibilité peut-être de signer pour un travail, pour acheter une maison. Vous voyez, c'est toujours excitant, c'est toujours du bonheur, c'est toujours quelque chose de positif, par exemple, surtout quand on trouve sa maison de rêve, son travail de rêve, etc. Mais c'est stressant. C'est stressant, ça fait partie du jeu. Donc ici, on a cette idée de bénédiction, cette idée de protection. Il y a quelque chose aussi de beau qui vient vers vous. C'est pour ça que j'ai parlé aussi d'un nouveau foyer, hein, d'une maison, hein, d'accord, d'un déménagement aussi, parce que l'As de coupe, pour moi, ça peut représenter un nouveau foyer. D'accord, donc oui, voilà, on aime bien, on se prépare, on veut bien passer, voilà, peut-être Noël, etc., hein, dans cette nouvelle maison. Mais encore une fois, il faut gérer le stress. Maintenant aussi, les Vierges, donc ne laissez pas, si vous voulez, voilà, hein, les expériences du passé vous dicter aujourd'hui comment votre avenir ou comment votre vie elle est ou votre présent est. Parce que encore une fois, comme vous le savez, voilà, le passé c'est le passé. Ce qu'on a vécu dans le passé, ça ne veut pas dire que ça va revenir. Ça ne veut pas dire aussi qu'on va revivre la même chose, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes toujours le maître de votre vie et vous pouvez toujours tout changer à n'importe quel moment, tout simplement. D'accord? Voilà. Alors, donc ici, on va se concentrer maintenant sur les domaines. On va commencer par le domaine sentimental relationnel qui est là. Et comme je viens de vous le dire, on va élaborer, on va faire le tirage sentimental pour les couples et célibataires juste après, dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, ce que je vois ici pour moi, les Vierges, je pense que c'est peut-être en rapport avec ces énergies-là d'ailleurs. Hein, parce que je vois, vous voyez, des doutes, de l'incertitude, des tracas comme ça, une période de flou, apparemment qui vous a bloqué pour un certain temps, mais ça devrait passer sur ce mois de décembre. Parce que là, encore une fois, on insiste là-dessus, même si c'est intense, même si c'est compliqué en ce moment, même si vraiment c'est quelque chose qui vous immobilise dans votre vie, vous arrivez ou vous avez l'impression que vous n'évoluez pas, ce genre de choses, et bien ça va rester de passage, ça va rester que de passage. Donc ça fera que passer. Ce ne sont pas des énergies qui vont durer. À la limite, ce ne sont pas des énergies que vous allez emmener avec vous vers la nouvelle année. D'accord? Certainement pas. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à régler dans la famille, il y a quelque chose à régler à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à régler peut-être avec un lien de sang, comme un parent, un frère, une sœur, des enfants, etc. D'accord? Mais regardez un peu les choses du côté positif. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va venir vous titiller pour un certain temps, mais croyez-moi, ça va que passer, ça ne va pas rester. Maintenant, ce que je vois aussi, ça peut parler aussi d'une situation concernant l'immobilier. Hein, j'ai parlé tout à l'heure des signatures, etc., de la maison, d'un nouveau foyer. Donc ici, ça peut être ça en fait, les doutes ou les tracas ou les soucis, c'est peut-être pas au sein de la famille en soi, c'est vraiment par rapport à un logement, hein, à une condition particulière, peut-être pour vos enfants aussi. Hein, c'est peut-être, voilà, pour certaines personnes, on se sépare du coup, et on a des enfants, on a des biens, etc. Donc on va essayer aussi de trouver comme ça des solutions par rapport à cette problématique. Moi, je pars du principe qu'il y a toujours une solution. Vu qu'il y a un problème, il y a toujours une solution. Hein, et ça va se régler. Tout finira par se régler, tôt ou tard. Tôt ou tard. Là, ici, on vous dit que ça ne va pas durer. Et croyez-moi, ce ne sont pas des problèmes qui sont aussi dramatiques que ça. Je pense que c'est ce que vous allez comprendre sur ce mois-là. D'accord? Alors, maintenant, on va passer sur le plan
professionnelle, vie active, le travail d'une manière générale. Bon, ce que je vois ici, c'est que je vois une situation qui se règle, une situation qui a été conflictuelle, peut-être aussi qui a été fatigante. Ça peut être vraiment un travail comme ça aussi qui ne vous plaît pas, hein, peut-être un travail que vous le faites malgré vous, zéro épanouissement, zéro retour. Et donc ici, il y a l'idée justement de trouver quelque chose d'autre, parce que quand on parle d'espoir, c'est qu'un espoir par rapport à de la nouveauté, d'accord? Donc j'ai l'impression que vous pouvez peut-être, pourquoi pas, signer, ou à la limite avoir une promesse, avoir quelque chose d'officiel de la part peut-être d'un chef, etc. Donc d'où l'idée de l'espoir. On vous garantit quelque chose si vous voulez, et c'est peut-être dans ce cadre de changement de travail que vous allez pouvoir améliorer votre situation. Autrement dit, vous quittez ce travail qui ne vous plaît plus, qui vous fatigue, qui ne vous épanouit plus, pour vous diriger vers ce nouveau travail, ce nouveau projet, cette nouvelle vie, voilà, qui sera beaucoup plus intéressante, en fait, tout simplement pour vous. Ce que je vois aussi également, donc je vois également ici une forme de réussite, une forme de victoire. Alors ça peut être un procès, une réussite sur un procès, une réussite sur peut-être... ça peut être un dédommagement, par exemple, hein, vous voyez, il y a l'idée aussi de récupérer quelque chose, hein, possiblement. Peut-être il a été question d'un abus de confiance, etc. Donc, de toute façon, ici, on a la réussite et on a la renommée, on a la reconnaissance. Et déjà, j'ai eu la reconnaissance pour plusieurs signes aussi pour le moment, tant mieux, voilà, qui travaille, trouve, hein, qui fait des efforts aussi, trouvera éventuellement. Donc voilà quoi. Et donc ici, on voit bien, grâce à des efforts aussi, hein, bien évidemment, qu'il y a quelque chose de positif qui va se concrétiser. Pour moi, cette victoire aussi, c'est que ça peut être une victoire sur une difficulté, sur un conflit. Ça peut être un conflit avec le patron, un conflit avec les collègues, d'accord? Donc il y a vraiment ici une justice, si vous voulez, qui se met en place. De toute façon, ces cartes-là, pour moi, ça reste positive. Hein, c'est qu'encore une fois, il y a peut-être un conflit intérieur à régler, une situation qui peut-être au début, ça va un peu demander des efforts, mais ça va aboutir, et ça va vraiment aboutir d'une manière très positive. Si vous avez des projets, etc. à mettre en place, mettez-vous en tête que voilà, ça peut prendre des efforts au début, mais une fois que ça va, vous allez mettre tout ça en place, hein, ça va vraiment aboutir d'une manière qui peut vous satisfaire. D'après ce qu'on voit ici, c'est vraiment, donc là on va regarder pour le financier, et d'après ce que je vois ici, donc j'ai l'impression qu'il est question de l'aide, hein, d'un soutien, peut-être du partenaire, d'une personne qui vous aime, d'une personne aimante. Donc ici on a un ami, ça peut être aussi le partenaire, justement, comme je viens de vous le dire, et cette aide-là, ça va vous, justement, elle est là pour vous soutenir par rapport à une difficulté, d'accord? Et on voit bien qu'on agit par amour, on voit bien qu'on agit par affection, on voit bien qu'on agit vraiment par bienveillance. Donc on essaie ici de vous soutenir, de vous aider, de vous épauler par rapport à une difficulté, et certainement ça fera que passer aussi, hein. Parce que aussi la carte du cœur, c'est aussi une belle énergie, c'est comme en fait un épanouissement. Donc peu importe la difficulté qui est là, hein, vous allez pouvoir la régler. Et ça, c'est grâce à quelqu'un. Ça peut être un membre de la famille, bien évidemment. C'est pas toujours peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein, vous voyez. Maintenant aussi, peut-être vous, mes amis, vous allez aider votre partenaire, vous allez aider quelqu'un que vous connaissez comme un ami, quelqu'un vraiment de proche. Ça peut être une aide financière, vous voyez, ça peut être n'importe quel type d'aide, mais l'aide, le soutien, ça peut venir aussi de votre côté. Après, également, ça peut me parler ici voilà, des projets qui demandent du temps, ou parce que cette carte-là aussi, des fois, ça peut être la patience. C'est qu'on doit vraiment patienter dans le silence. Et donc là, il faut falloir peut-être patienter vis-à-vis de quelque chose, des démarches administratives, des procès, des résultats, etc., etc. Et donc ici, on voit bien que vous allez avoir aussi un bon soutien dans tout ça. Donc vous ne serez pas seul. Alors, on va regarder ici, mes amis, du côté prédiction supplémentaire et aussi un conseil pour votre bien-être, pour votre santé. Alors, ce que je vois ici, c'est que je vois la stabilité dans le professionnel. Je vois vraiment ici une confirmation par rapport à quelque chose de nouveau, comme par exemple ce que je viens de vous dire tout à l'heure, et là aussi, on vous confirme que vous allez signer un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle opportunité. Déjà, si vous êtes au chômage et que vous essayez de trouver du travail, bien évidemment, ça c'est un très 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 beau présage pour pouvoir signer un bon contrat sur ce mois-là.
d'accord? Ou à la limite déjà avoir un retour positif, parce qu'il est fort probable que vous n'allez pas bien sûr démarrer sur le mois de décembre. À la limite, voilà, dans certains cas aussi, vous n'allez pas signer sur le mois de décembre, mais vous allez avoir un rendez-vous, on vous le confirme, et peut-être qu'on va se faire un rendez-vous pour le mois de janvier pour que vous puissiez signer au mois de janvier. C'est tout à fait possible aussi, hein, vous voyez? Voilà. Mais donc là, on a la stabilité, on a quelque chose qui se confirme, vis-à-vis du travail du professionnel. Maintenant, on va vous parler ici, donc un conseil déjà, parce que le conseil me frappe dans les yeux depuis tout à l'heure, je vous le dis. Donc ici, on vous dit, ne soyez pas naïfs, mes amis. Soyez vraiment dans la ruse, soyez intelligents, d'accord? Et ne soyez pas naïfs par rapport à peut-être... des questions de fidélité, des questions de... surtout, c'est pas dans le couple. Hein. Non, c'est pas dans le couple. J'ai l'impression dans l'entourage. Et peut-être aussi dans l'entourage professionnel. Hein. C'est que... Parce qu'on peut vous dire quelque chose devant vous, mais derrière votre dos, on peut tout à fait raconter autre chose. Donc ici, on vous dit, soyez intelligents, d'accord? Soyez aussi... ne soyez pas justement... naïve par rapport à ce qu'on vous dit, donc ne croyez pas tout simplement ce qu'on vous dit et tout ira bien. Donc ici on a, c'est pas non plus un problème, mais c'est un conseil tout simplement à vous dire, parce que vous pouvez agir par bonté, voyez, comme ça, de bon cœur, etc. Mais les gens, voyez, dans le cerveau, ils ont déjà un autre calcul, hein, vous voyez, d'accord? Donc comme ça, pour éviter aussi de tomber victime de manipulation, d'arnaque, ce genre de choses. Donc ici, protégez-vous bien, mes amis. Maintenant, ce que je pourrais voir aussi également, donc là, ça peut me parler d'un lien. Surtout ici, c'est vraiment c'est qu'on tombe sous le charme de quelqu'un de nouveau. Et là, je dis attention parce que cette personne, c'est un beau parleur. Cette personne, c'est vraiment une personne charmante qui sait très bien qu'elle va jouer sur son charme pour avoir ce qu'elle veut. Elle connaît bien ses points de force, hein, et elle joue bien sur ses points de force. Donc ici, peut-être déjà, les gestes qu'elle fait avec vous, etc., c'est pas la première fois qu'elle fait. Hein. Ça veut dire ce qu'elle vous dit aujourd'hui pour vous avoir, elle peut le dire aussi à quelqu'un d'autre de l'autre côté pour avoir la même chose. Donc essayez ici d'être un peu, voilà, prudent dans vos relations, dans vos rencontres, mes amis, hein. Encore une fois, ne croyez pas tout ce que vous voyez et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Donc voilà ce que je vois ici pour le général. Maintenant, on va passer tout de suite au sentimental. Alors, mes amis les vierges, donc ici on va commencer déjà pour les amis qui sont dans des relations, peut-être relations triangulaires aussi, si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous attendiez quelqu'un aussi, peut-être un ex, etc. Donc si vous considérez que vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous pouvez être concerné par ce tirage. De ce côté-là, on va voir après pour les personnes qui sont célibataires ou qui s'y considèrent justement libres, voilà, hein, et qui cherchent aussi à rencontrer du monde. Alors, donc on va commencer déjà, mes amis, ici, pour voir un peu la situation générale, ce qui se passe, le pourquoi du comment, la raison de la problématique. De ce côté-là, on va voir ce qui se passe autour de vous. De ce côté-là, on va voir ce qui se passe du côté de votre autre. Bien évidemment, comme il s'agit d'un tirage général, donc les énergies peuvent tout à fait être interchangeables. Donc vous vous placez, s'il vous plaît, là où ça vous parle. Et là, on va voir l'évolution. Alors, d'après ce que je vois pour moi ici, les vierges, il me semble qu'il y a eu un moment de conflit. Peut-être qu'il y a eu une dispute. D'accord, il y a eu vraiment comme ça un moment de colère, quelqu'un qui a dit quelque chose, quelqu'un qui a fait quelque chose, quelqu'un qui n'a pas peut-être agi, hein, comme on a peut-être l'attendre, comme on a pu peut-être attendre, excusez-moi. C'est pas du tout facile. Vous voyez, et donc du coup, ça peut être aussi, par exemple, une réaction vis-à-vis d'un partenaire qui est trop dans le contrôle. Ça peut être ça aussi, hein. C'est qu'on peut avoir justement la réaction opposée. C'est que peut-être qu'on était tout le temps avec quelqu'un qui est trop dans le contrôle, quelqu'un aussi qui exige ses opinions, quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans le dialogue, le compromis, vous voyez, etc., dans la communication. Et peut-être que vous, au bout d'un moment, vous avez eu marre. Voilà, vous voyez, donc on peut avoir cette réaction. Parce que là, il y a une réaction. Là, vraiment, c'est que, voilà, on peut avoir peut-être un dialogue comme ça intense, des échanges de mots, vous voyez, donc quelqu'un qui s'est mis en colère contre l'autre, voilà, et après, on a, boum, un silence radio. Peut-être, effectivement, une rupture, une séparation, un temps de pause. On a décidé de se séparer, à la limite, pour voir comment les choses vont évoluer. Ça peut être un choix mutuel, hein, c'est qu'on s'est mis d'accord, justement, que, voilà, pour le moment,
on va avoir une pause sur le couple et on verra bien après comment les choses vont pouvoir avancer. Donc ici, c'est comme si en fait on a besoin quelque part de calmer les eaux, hein, parce que là, ça a été très intense. Bon, ça pour moi, je pars du principe que ça s'est déjà passé, d'accord ? Pour certaines personnes, c'est peut-être déjà en cours, hein, parce qu'on n'est pas en train de vivre tout aussi, tous en même temps et les mêmes choses. Alors, de votre côté, mes amis les vierges, il me semble ici qu'on vous dit que vous avez besoin de voir les choses différemment. Il y a un aspect, il y a quelque chose que peut-être pour le moment, vous ne voyez pas convenablement. Parce que peut-être il y a des émotions qui remontent, parce que peut-être on est encore fâché, hein, on est encore aussi comme ça dans cet esprit de vengeance, c'est possible. On est un peu maintenant bloqué à toute explication ou à tout type de communication avec l'autre. Donc j'ai l'impression ici qu'on a vraiment besoin de regarder un peu les choses d'une manière différente. Regarder la situation ou la problématique vraiment, voilà, hein, depuis une nouvelle perspective. Peut-être que vous avez besoin de l'aide par rapport à ça, c'est possible. Bon, dans certains cas, ça peut être une aide professionnelle, comme par exemple un thérapeute de couple. D'accord, une thérapie de couple aussi. Ce qui est bien, c'est vraiment d'avoir cette carte, la carte du magicien, parce que ça me parle de potentiel quand même. Ça me parle aussi du fait que vous êtes capable de vous en sortir. Vous êtes capable de trouver les solutions. Vous êtes capable de vraiment faire changer cette situation rapidement. Ça me dit aussi que c'est comme si en fait vous détenez la clé pour la suite. Vous avez vraiment la solution à votre disposition. C'est peut-être d'ailleurs, on se croyait tout le temps que votre autre, c'est lui qui est dans la position de contrôle, mais apparemment c'est vous qui êtes dans la position de contrôle. Parce qu'encore une fois, la suite, hein, ça vous appartient en fait. C'est vous qui allez dicter la suite des choses. Maintenant, quand on regarde du côté de votre autre, et c'est ça aussi, ça devient intéressant, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu cette dispute, hein, ou peut-être d'ailleurs cette rupture, parce que là, on est face à quelqu'un qui a carrément peur de l'engagement, qui a carrément peur aussi de la suite. C'est que on a pu être peut-être dans une certaine zone de confort, ou peut-être on a cru aussi tout ce temps-là qu'on est bien. Hein, voilà, hein, maintenant on a déménagé, oui, on peut rester comme ça. Pourquoi pas en fait ne pas continuer à être comme ça? Pourquoi on doit se marier? Pourquoi on doit avoir des enfants? Vous voyez, bon, là j'invente bien évidemment, mais ça veut dire que il est fort probable que vous avez eu une notion d'évolution avec cette personne, mais cette personne aujourd'hui elle est freinée, elle est bloquée, elle ne peut pas aller plus loin que ça. D'accord? Parce que là, encore une fois, on a quelqu'un qui a peur de l'engagement, quelqu'un qui a peur vraiment hein, d'aller plus loin de là où on est aujourd'hui. C'est comme si en fait, maintenant, on est comme une forme de zone de confort et on a du mal en fait à la laisser, cette zone de confort. D'accord? Voilà. Et je pense que c'est là aussi, hein, c'est là où ça créait peut-être, c'est là où ça se cachent, si vous voulez, les raisons hein, de la dispute. Bien évidemment, ça peut être aussi d'autres raisons, hein, encore une fois, mais je pense que ce problème d'engagement et votre aussi défi de regarder un peu les choses d'une manière différente, ça fait en fait que voilà, hein, la situation au bout d'un moment, hein, elle a été un peu intense entre vous deux, hein, d'où la séparation, d'où la pause, d'où la rupture d'une manière générale. Maintenant, ce qui va se passer, donc pour moi ici, on parle d'un nouveau départ, et un nouveau départ dans le concret. Un nouveau départ qui arrive, bon, pas avec une vitesse grand V, mais ça arrive quand même. Donc pour moi, je pense que là, déjà, ça n'a pas été une rupture définitive. Peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais déjà ici, ça n'a pas été définitif. Je pense que c'est bien aussi, hein, parce que là, on voit bien qu'au bout d'un moment, les choses ont été un peu très compliquées. Mais je pense que ça a été bien aussi de se séparer, d'accord? Ça a été bien comme ça de reculer un peu, hein, d'avoir le silence un peu comme ça entre vous, hein, de revoir un peu les choses d'une manière différente, hein, vous de votre côté et lui aussi ou elle de son côté, voyez, hein, sans avoir les influences de qui que ce soit, ça c'est bien, ça c'est bien parce que c'est là aussi qu'on peut commencer un peu à voir les choses d'une manière différente et on peut aussi regagner petit à petit en perspective et en fait c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il vraiment faut après pour pouvoir avancer et c'est ce qui va se passer là. Donc là on a un début d'évolution qui est une évolution lente
mais elle est sûre. Et là, on a une concrétisation. Là, on a un nouveau départ vraiment dans le concret. D'ailleurs, peut-être finalement l'offre que vous attendiez. Parce que pour moi aussi, des fois, l'as de Pentacle, ça représente la bague. Hein, ça représente la proposition de mariage. Ça représente, voyez, l'offre, par exemple, par rapport à un déménagement. Les clés d'une maison, c'est en général quelque chose de physique. Et quelque chose qui est symbolique toujours d'un nouveau départ prometteur. Vous vous placez, vous pouvez transposer cette énergie selon ce que vous cherchez finalement. Parce que pour certains, c'est que vous voulez vous marier, pour d'autres, vous voulez avoir un enfant, pour d'autres, vous voulez déménager ensemble, voilà. De toute façon, ça vous appartient. Et c'est là aussi après, là où les choses vont évoluer d'une manière beaucoup plus significative. Parce que la différence entre ces deux cavaliers, c'est que là, on évolue à peine. Bon, on évolue aussi avec des pas de bébé. C'est que vraiment, on a envie de prendre conscience de tout ce qui se passe autour de nous. On a envie de tester tout. On a envie de s'assurer que le terrain, il est bien, les conditions sont bonnes. On n'est pas en train de faire une mauvaise décision, etc. Et là, c'est tout à fait autre chose. Là, c'est vraiment, les énergies sont plus fluides. D'accord, on suit l'intuition et vraiment c'est beaucoup plus dynamique. Si ça a été comme ça, j'aurais vous dire, apparemment vous avez précipité les choses, les amis. Mais par contre là, c'est beaucoup mieux en fait, d'accord. Donc c'est bien en fait dès le début, comme ça d'avancer d'une manière, voyez, un peu terre à terre, à faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, surtout après ces émotions-là, d'accord. C'est bien, d'accord. Et donc après ici que les choses se concrétisent, après que la solution soit proposée, et après on peut évoluer. Et apparemment c'est ce qui va se passer. Et donc là ici, pareil pour vous, j'ai laissé le 2 de deck, parce que là on parle bien de changement de situation, un changement attendu après une période d'attente, une période d'effort. Voilà, un changement aussi, ça va se concrétiser parce que finalement, dans la période de séparation, dans la période de rupture, chacun d'entre vous est possible que vous avez travaillé à la limite un tout petit peu sur les problèmes que vous avez aujourd'hui. Donc votre autre, il prend conscience que voilà, on a des problèmes de peur. Vous, de votre côté, vous prenez conscience que déjà, la solution, elle vous appartient, vous n'êtes pas la victime, vous pouvez changer les choses, vous pouvez aussi peut-être, pourquoi pas, poser un ultimatum, voilà, à votre autre, mais aussi vous remarquez que vous avez besoin justement de changer votre regard vis-à-vis de certaines choses. Voilà, donc c'est peut-être ce silence radio ou cette rupture, c'est vraiment quelque chose de salvateur par rapport à la suite. Je regarde aussi de ce côté-là, parce que moi en général, je tire les cartes comme ça, vous voyez. Donc, allez, on va regarder aussi ce qui se passe là. Regardez. Donc, attendez, je vais prendre ça. Je vais vous montrer quelque chose. Donc ici, regardez, on a les blessures. Bon, ce qui n'est pas vraiment une grande surprise parce qu'il s'agit d'une séparation. Donc une blessure, une dispute, etc. Voilà, on partait dans tous les sens, on ne sait pas trop ce que c'est, on se posait des questions, même en fait dans certains cas, vous doutez du fait que cette personne, elle vous aimait réellement, vous voyez, est-ce que vous étiez dans une illusion tout ce temps-là, etc. Bon, on voit bien qu'il y a de l'amour, mais aussi on se sentait un peu abandonné, on se sentait maltraité, on se sentait mal compris, on se sentait peut-être aussi quelque part, je ne sais pas moi, pas reconnu à sa propre valeur. Et je pense en fait cette énergie-là, je pense ici ça reflète l'énergie de cette personne qui est là. Et c'est pour ça aussi qu'on a un besoin de voir les choses d'une manière différente. Parce qu'il est fort probable, ces énergies-là, c'est une impression. Parce que s'il ne faut pas oublier, ça c'est une carte d'illusion. D'accord ? Donc on peut avoir l'impression qu'on n'est pas bien traité, l'impression qu'on n'est pas bien compris, l'impression qu'on n'est pas aussi bien reconnu, d'accord ? Par contre, le problème est vraiment le fait que votre autre a peur, voilà. Parce qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui n'agit pas par peur et une autre personne qui n'agit pas parce que vraiment, elle ne vous voit pas le partenaire idéal pour faire le pas. Vous voyez ? Il y a une grande différence. Parce que ce qui bloque ici, ce sont des peurs. Je pense ici, à travers le tirage que j'ai ici devant moi, je pense que cette personne, elle vous aime bien, elle veut bien évoluer. Mais par contre, elle est bloquée par ses propres peurs. Et on a parlé déjà des peurs qui sont là tout à l'heure. Mais là, ici, on n'est pas dans le contexte de quelqu'un qui par exemple, qui ne voit pas que vous êtes la personne ou le partenaire, etc. On n'est pas vraiment sur cette énergie-là. Donc déjà, comment vous voyez depuis ce temps-là,
c'était pas forcément la vérité. Je pense que c'était une impression. Je pense que c'est votre ego, c'est l'émotionnel aussi qui a pris le dessus au bout d'un moment. Encore une fois, c'est pour ça aussi que vous avez besoin de changer de perspective. Voilà. Voilà pour ce tirage ici. Donc là, on va passer tout de suite au tirage célibataire. Et ici, franchement, on a un magnifique tirage parce que déjà, on démarre avec l'énergie de l'été. Pour vous, les célibataires, c'est vraiment une belle dynamique. Donc, c'est vraiment les sorties, la possibilité de rencontrer du monde. Attention, là, on ne parle pas de la saison de l'été, mais de l'énergie derrière. C'est normalement, voilà, le contact avec les autres, la vie sociale, les possibilités de rencontre. Voilà, le fait aussi d'être un peu active, ne pas être aussi dans sa zone de confort, hein, chez lui ou voilà, à la maison. Vous voyez, en général, dans la saison de l'été, on sort davantage, hein, et on est un peu dans une énergie active, dynamique. Et justement ici, ça peut me parler d'une belle rencontre. Voilà, parce qu'ici, j'ai l'impression que ça va me parler d'une évolution éventuellement. Et en fait, la particularité de cette rencontre, c'est que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a été recommandé par un membre de la famille ou par un ami. Et aussi, cette rencontre-là, elle peut évoluer comme une petite amitié au début, mais qui peut être aussi après quelque chose d'autre. Parce qu'il y a la notion de l'amitié qui colore cette relation en fait, hein. Donc encore une fois, donc ça peut être vraiment une relation qui va démarrer en amitié, hein, ou peut-être voilà, on se trouve comme ça très à l'aise, hein, en étant comme ça amis, etc. Peut-être que voilà, vous allez aider la personne, elle va vous aider dans un truc, quelque chose de privé, etc. Et la relation, elle va grandir comme ça, jusqu'à ce que, au bout d'un moment, il va falloir choisir, se positionner, et apparemment ici, on peut devenir un couple, on peut vraiment évoluer pour quelque chose d'officiel. Donc ici, on peut parler d'une amitié amoureuse. Mais au début, pour moi, les circonstances de la rencontre, encore une fois, ça peut être vraiment une rencontre, autrement dit, recommandée, ou peut-être quelqu'un qui vous a introduit à quelqu'un, vous voyez. Ça peut être aussi dans une soirée familiale, un événement familial. Voilà, un ami qui est venu, qui a ramené quelqu'un d'autre aussi avec lui. Vous voyez, ce genre de choses. Parce que je pense ici que cette rencontre, elle se fait dans un entourage que vous connaissez déjà. C'est pas tout à fait un nouvel entourage pour vous, mais c'est un entourage vraiment comme ça avec d'autres personnes. Vous voyez, c'est peut-être voilà, lors d'une soirée, lors d'un événement. C'est comme ça que vous allez faire la rencontre. Et au début, il y a cette rencontre, autrement dit amicale, hein, voilà, et qui va évoluer. Donc vraiment, c'est le contexte que je vois ici pour vous. De toute façon, c'est très beau parce que c'est une évolution naturelle. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de fluide, de naturel. Après ici, voilà... En fait, moi je trouve que l'amitié amoureuse c'est toujours quelque chose de particulier et quand ça réussit, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que vraiment, c'est une belle évolution. Parce que si c'est pas tous les jours qu'on a la possibilité d'être en couple avec son meilleur ami. Vous voyez, mais voilà, à condition justement ça se réussit parce que c'est compliqué aussi comme dynamique, hein, et c'est malheureusement pas tout le cas pour tout le monde. Mais là ici, pour vous les vierges, on a la possibilité ici d'avoir une amitié qui peut vraiment évoluer pour quelque chose de très positif pour vous. Et d'ailleurs, comme vous voyez bien ici, hein, vous êtes en route, hein, pour être un couple. Ça c'est magnifique. Voilà mes amis les vierges par rapport à ce que je vois pour vous pour ce mois-là. Prenez bien soin de vous, passez une belle fête, une belle fin d'année. Je vous souhaite une agréable nouvelle année, plein de bonheur, de joie, d'amour, d'abondance. Je vous aime beaucoup, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.